Hello guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous 30 choses que j'ai apprises en 30 ans. Les choses dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des leçons, des enseignements que j'ai tirés tout au long de ma vie, mais majoritairement sur ces 10 dernières années. Et si je pouvais parler à la Amel du passé, la Amel adolescente et naïve, ce serait exactement toutes ces choses que je lui dirais. Alright, c'est parti. La première chose que j'ai apprise, c'est que mes parents avaient raison sur toute la ligne. Maman, si tu me regardes, tu avais raison. Disons que quand j'étais ado, et ben comme toutes les ados, ce que je voulais faire, c'était sortir, aller à des booms, voir mes copines, m'amuser, et je comprenais pas en fait pourquoi mes parents m'interdisaient toutes ces choses. Et aujourd'hui, avec beaucoup plus de recul et aussi beaucoup de sagesse, je me rends compte que mes parents avaient raison sur toute la ligne. Tout ce qu'ils voulaient, c'était juste me protéger. Et ça, malheureusement, quand t'es ado, tu le comprends pas. T'as vraiment l'impression que tes parents, ils sont contre toi, qu'ils ne veulent pas ton bonheur, alors que c'est exactement l'opposé. J'ai appris à bien m'entourer. J'ai appris à mieux repérer les personnes toxiques et à les éloigner de moi. Les personnes qui te jalousent, les personnes négatives, les personnes qui ne veulent pas ta réussite, les personnes qui te tirent vers le bas. Ce genre de personnes, j'en ai rencontré quelques-unes dans ma vie et avec les mauvaises expériences et le temps, j'ai appris à mieux les repérer. Et aujourd'hui, dès que je rencontre quelqu'un et si je vois le moindre signe, le moindre indice, le moindre red flag qui pourrait me faire penser que cette personne est toxique, c'est next direct. J'ai appris qu'on n'avait qu'un seul corps, une seule santé, et son corps, il faut en prendre soin et le traiter avec respect. Avoir une bonne hygiène de vie, ne pas être dans les excès, manger équilibré et faire du sport. J'ai appris ce qu'est réellement une relation avec quelqu'un et pour que ça fonctionne, il faut être deux et chacun doit fournir des efforts. J'ai appris que l'amour, c'est pas ces bullshit qu'on nous vend dans les comédies romantiques. Une fille rencontre un garçon, ils tombent amoureux, ils se marient, ils font des enfants et ils vivent heureux pour le restant de leur jour. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans une relation, il y a des hauts et des bas et pour que ça fonctionne et que ça dure, ça demande une grande maturité de la part des deux personnes. Il y a une expression en anglais qui dit You don't fall in love, you grow in love. Littéralement, ça veut dire tu ne tombes pas en amour, tu grandis en amour. Et je trouve ce dicton très juste parce qu'en effet, pour que l'amour grandisse et se développe, il faut le nourrir, il faut y consacrer du temps et des efforts. Donc on ne tombe pas juste amoureux et malheureusement ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprennent. J'ai appris à mettre ma fierté de côté. Bon, ça je vous avoue, ça n'a pas été facile, vous connaissez les Algériens et leur fierté. Et ça du coup, je l'ai surtout appris quand j'étais en couple, que parfois ça sert à rien d'être têtu, quand on a tort, il faut reconnaître qu'on a tort et ça sert à rien de se fighter pour une histoire d'amour propre. Si on veut grandir dans une relation et si on veut que ça fonctionne, il faut parfois mettre sa fierté de côté. J'ai appris qu'on se remettait toujours d'un chagrin d'amour, même si parfois une rupture semble insurmontable sur le moment, je vous garantis à 100% qu'on s'en remet toujours. Personne n'est jamais mort d'un chagrin d'amour et le temps guérit toutes les blessures. J'ai appris qu'il n'y avait pas de place pour la rancune. Ça sert absolument à rien de garder de la rancune pour quelqu'un qui t'a fait du mal, parce que tant que tu garderas de la rancune, tu ne pourras jamais tourner la page. Et le meilleur moyen d'avancer, c'est de pardonner. J'ai appris que voyager, c'était le meilleur moyen de s'épanouir. Le fait de voyager, ça te permet de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles façons de vivre. Malheureusement, ça te ramène aussi à la réalité, de voir que dans certains pays, ils n'ont pas la même chance que nous. Et du coup, grâce à ça, j'ai appris à être plus reconnaissante, à apprécier les choses simples de la vie et surtout à être moins matérialiste. J'ai appris que ce que la société valorisait le plus, c'était l'argent et l'apparence physique. On en vient donc à mon 11e enseignement, l'argent. J'ai appris qu'acquérir une certaine stabilité et certaines libertés financières, c'était essentiel, mais cette quête, elle ne doit pas se faire pour les mauvaises raisons et au détriment de tes valeurs. Parce que oui, l'argent à lui tout seul ne fait pas le bonheur, certes il y contribue, mais ta vie, elle ne doit pas être drivée uniquement par ça. Et si je dis ça, c'est parce que je sais que posséder certaines choses matérielles, ça ne va pas faire disparaître le mal-être que tu peux ressentir en toi. Parce que si t'es pas en phase avec qui tu es réellement et avec les choix que tu fais, c'est pas tout l'or du monde qui va régler tes problèmes. Et je pense qu'il y a assez de célébrités qui se sont suicidées ou sont morts d'overdose qui nous prouvent que cette théorie est vraie. Et la deuxième chose que la société valorise, c'est l'apparence physique. Mais l'apparence physique, elle est juste éphémère et elle ne dure pas dans le temps. Donc si tu te mets en quête de la beauté et du physique parfait dans l'unique but de te faire valider par la société, et ben ton bonheur il sera temporaire parce que forcément la beauté est temporaire. J'ai appris à me détacher du regard et du jugement des autres. J'ai appris à assumer mes choix, peu importe ce que les gens ou la société pensent. C'est ta vie et il n'y a personne qui doit te dire comment tu dois la vivre. Moi déjà, si j'avais écouté les gens, j'aurais jamais voyagé seule, je serais jamais venue à Dubaï, j'aurais jamais lancé ma chaîne YouTube. Et du coup, si j'avais pas fait ces choses par peur de ce que les gens vont dire, je serais vraiment passée à côté de beaucoup de choses. J'ai appris à m'aimer et ça, je l'ai appris grâce à ces deux choses parce que j'ai arrêté de me soucier du regard des autres et j'ai arrêté de chercher la validation de la société. Personne n'est parfait, on a tous des défauts et des complexes et le meilleur moyen de s'accepter, c'est déjà d'arrêter de se comparer aux autres et de commencer à se valoriser.
Et grâce à ça, j'ai appris que la seule personne en qui tu dois avoir confiance, c'est toi et toi-même. J'ai appris qu'il n'y a pas de raccourci vers le succès. Dans la vie, on n'a rien sans rien et pour atteindre ses objectifs, il faut se donner les moyens de ses ambitions et fournir des efforts et du travail au quotidien. Et du coup, j'ai appris à être patiente. J'ai appris qu'être patiente et persévérante, c'était la base de la réussite. J'ai appris qu'il ne fallait jamais cesser d'apprendre. L'apprentissage, il se termine pas une fois que tu as terminé tes études, il faut continuer d'apprendre et de se former. J'ai appris que faire des erreurs ou connaître des échecs, ça fait partie intégrante de la vie et c'est ok. Et justement, ces échecs, qu'ils soient amoureux ou professionnels, ils sont là pour nous donner des leçons et nous rendre plus forts et aussi pour nous préparer à nos futurs succès. J'ai appris à prendre des risques et sortir de ma zone de confort. J'ai appris que pour progresser, il fallait que je me challenge constamment. Ça, c'est notamment le sport qui me l'a appris et j'essaie de l'appliquer dans ma vie professionnelle et personnelle. J'ai appris à ne rien prendre pour acquis dans la vie. Du jour au lendemain, en un claquement de doigts, tout peut basculer. Toi ou un proche peut tomber malade, tu peux perdre ton taf, tu peux te faire larguer, il n'y a absolument rien qui est acquis dans la vie. J'ai appris que peu de gens se soucient réellement de toi. Honnêtement, à part ta famille et quelques amis, si tu as la chance d'être bien entouré, tu te rends compte au fil des années qu'il y a en réalité peu de gens sur qui tu peux vraiment compter et peu de gens en qui tu peux avoir confiance. Et la famille pour moi c'est l'essentiel parce que de toute façon, quoi qu'il se passe, malgré les embrouilles, malgré les désaccords, c'est ta famille, ça restera ta famille et ils seront toujours là pour toi. J'ai appris à me soucier uniquement des choses qui importaient vraiment. J'ai appris à me concentrer uniquement sur les choses et les personnes qui me semblent essentielles à mon bonheur et à mon développement personnel. J'ai appris qu'on pouvait changer et évoluer, rien n'est figé. Dans une vie, tu peux avoir plusieurs vies et rien n'est écrit dans la pierre. J'ai appris que la ressource la plus précieuse que l'on a est le temps. Parce que le temps, une fois qu'il est écoulé, il est dans le passé et tu ne pourras jamais le retrouver. Et c'est pour ça que j'ai appris à mieux utiliser le temps que j'avais pour les bonnes personnes et pour les bonnes activités. J'ai appris que chacun y allait à son rythme. J'ai appris qu'à 30 ans, il y avait des gens déjà mariés avec 3 enfants et j'ai appris aussi qu'il y a des gens à plus de 40 ans qui avaient leur premier enfant. Chacun y va à son rythme, il n'y a pas de jugement à avoir, il faut arrêter de se mettre la pression à cause de la société et vivre sa vie de la manière dont on l'entend. J'ai appris qu'on pouvait traverser de très mauvaises passes dans la vie, mais avec la bonne attitude, on finit toujours par s'en sortir. Et ces mauvaises passes, je pense qu'elles n'arrivent jamais par hasard, elles sont toujours là pour nous apprendre quelque chose. J'ai appris que quand tu es positif, bien dans tes pompes et que tu sais où tu vas dans la vie, tout autour de toi s'améliore. La fameuse loi de l'attraction, le positif attire le positif, ou mon fameux hope, have only positive expectation. Et la dernière chose que j'ai apprise, c'est que j'ai encore plein de choses à apprendre. Je le disais sur Instagram, théoriquement et si tout se passe bien, je suis même pas encore arrivée à la moitié de ma vie, ce qui signifie que j'ai encore plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir et j'ai vraiment hâte. Alright, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pour info, cette vidéo est une vidéo d'introduction à mes futures vidéos sur le développement personnel. Certains des enseignements dont je viens de vous parler vont être approfondis. Il y aura par exemple une vidéo sur la confiance en soi dans le futur. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager vous aussi vos propres enseignements en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.